Monsieur Serchion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, comment réagissez-vous à cette attaque de la marine israélienne contre cette flottille de liberté en route vers de Gaza, une attaque qui a suscité un tollé international? Eh bien, écoutez, il me semble que on voit au grand jour la nature complètement, totalement criminelle de l'entité sioniste qui commet tous les jours ce genre de crime, mais de manière beaucoup plus cachée, beaucoup moins visible, puisque ça se passe dans des territoires contrôlés par l'armée israélienne ou dans la bande de Gaza. Là, on a un acte de piraterie internationale, d'assassinat de personnages parfaitement pacifiques qui sont dans l'exercice de leurs droits les plus élémentaires par une horde de soldats qui se comportent comme des brutes et qui commencent par assassiner tout le monde avant de parler. Donc, ce type de crime, si vous voulez, d'habitude est plus caché. Et là, la communauté internationale qui est visée elle-même directement, puisque cette flottille de la paix est quand même une émanation de l'opinion publique internationale, scandalisée par les comportements barbares de l'armée israélienne. Ce comportement israélien est parfaitement révélateur et montre à l'opinion publique internationale quelle est la nature absolument barbare de la façon dont elle traite tous ceux qui ne sont pas israéliens. Et donc, j'espère qu'il y aura une protestation internationale vigoureuse, parce que c'est une provocation vraiment insupportable. Autrement dit, vous voulez dire que ça mettra totalement fin à une époque où le régime israélien ne cessait de jouer la carte de la victimisation auprès de l'opinion publique internationale. Ah oui, parce que là, franchement, qui est la victime on voit bien que c'est les pacifistes qui apportent de la nourriture et des produits qui devraient être en circulation libre et qui devraient être absolument disponibles pour les populations civiles de Gaza, et dont ces populations sont privées par la férocité et l'injustice des forces armées israéliennes, qui sont vraiment, à peu près ce qu'il y a de pire au monde aujourd'hui. On ne voit pas quelle armée se comporterait de cette façon aussi sauvage. Comment évaluez-vous la réaction des instances internationales, surtout par exemple l'ONU et le Conseil de sécurité de l'ONU, l'organe en charge de paix et de sécurité dans le monde, à l'égard de cet événement, de cet acte abominable? Eh bien, écoutez, là, j'ai pas vu les nouvelles des dernières heures, mais enfin, il me semblait que, à la fois, la protestation est assez générale, mais elle pourrait certainement être plus nette et plus vigoureuse et taper sur la table et exiger des réparations, des excuses, des enquêtes, des punitions. Enfin, il y a des criminels dans cette affaire, puisqu'il y a un crime qui est commis sous les yeux de tout le monde. Il faut rechercher ces criminels et les punir. Et une dernière question, quelle sera d'après vous la conséquence surtout de ce crime commis sous les yeux de tout le monde, comme vous le dites? Et quelle sera la conséquence immédiate de ce crime d'après vous? Écoutez, ça je ne sais pas très bien, mais j'ai noté dans un commentaire du journal Haaretz que certains Israéliens sont consternés par cette affaire. Ils pensent que
c'est encore une bêtise des militaires, que c'est encore une preuve que l'armée israélienne n'est pas capable de remplir ses missions, qu'elle a déjà échoué en 96 au Liban, qu'elle a échoué l'année dernière à Gaza, et là elle se comporte comme une horde de bandits, tout simplement, de pirates, parce que c'est un acte de piraterie, et ce qui n'était peut-être pas absolument dans les intentions du gouvernement israélien. Donc ils utilisent cette armée d'une manière irresponsable, et c'est elle qui est l'objet aujourd'hui de toutes les suspicions.